Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous êtes sur la chaîne Daima Guidance où je vous propose des guidances intuitives, des tirages de cartes aussi intuitifs. Je ne suis pas cartomancienne, je suis un être humain avec mes propres ressentis, mes propres filtres. Donc tout ce que je vous livre aujourd'hui, je vous invite à prendre aussi du recul, de la hauteur et puis essayer d'interpréter aussi les choses à votre manière et puis surtout de vous écouter vous, ok ? Donc avant de commencer, un grand merci pour vraiment tous vos messages de soutien, de bienveillance qui me vont droit au cœur. Donc merci. Continuez surtout à partager, à relayer ces messages et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une guidance pour le collectif, pour aller contacter les énergies de fin mai, là, à la fin du mois de mai. Donc je vais vous livrer un petit peu quels sont mes ressentis, puis après on partira sur un tirage de cartes, ok ? Donc c'est parti. Moi ma perception sur cette fin de mois de mai, c'est qu'on va continuer un petit peu à s'empêtrer dans des choses, on est toujours emmailloté, on est toujours un peu pieds et poings liés, j'ai l'impression. Et donc il va falloir vraiment essayer de se détacher de cette énergie, de cette vibration assez lourde, assez pesante. On nous demande de demeurer vaillant et surtout de demeurer libre de penser. Je pense que c'est par l'esprit qu'on va pouvoir vraiment se détacher de ces situations, cette emprise qu'on peut ressentir. Il faut donc, c'est qu'il nous conseille, on est invité à nous sentir libres de penser, légitime dans notre vérité. On nous demande de vraiment essayer de freiner l'ego, le mental inférieur, qui lui peut nous ramener à des choses beaucoup plus basses en termes de fréquence. Ok ? Et c'est comme ça qu'on va s'élever, c'est comme ça qu'on va triompher en fait sur l'adversité. Ensuite, ils m'ont amené le fait que le mois de juin, lui, serait peut-être encore plus compliqué. En fait, j'ai l'impression que plus on va avancer dans cette année, plus on va monter des marches et que les choses vont s'intensifier. Donc à voir comment ça va s'opérer, mais voilà, en tout cas, on a toujours cette image de l'orage au loin, là, de la tempête, avec un petit peu des éclairs. Ils m'ont parlé de fronde aussi. Donc on va voir ce qui va se passer. Ce sera peut-être pas pour le mois de mai, hein. Des fois on a des choses puis en fait ça se déroule plus tard, mais c'est le ressenti que j'ai, en tout cas ça se prépare. Il m'a envoyé ensuite une vision, une très belle vision, celle d'un plongeur professionnel, donc avec son maillot de bain, prêt à plonger sur un plongeoir placé assez haut, avec un grand bain en dessous de lui et donc il regardait même pas en fait, il tournait le dos en fait au bain. Il avait les bras en croix, il s'apprêtait donc à sauter. Et en fait, ils m'ont expliqué que c'est une symbolique qu'on retrouve dans ce qu'on vit en ce moment. Mais il nous explique que ce grand bain, ce n'est pas l'inconnu. On entend beaucoup, oui, c'est le saut dans l'inconnu, il faut savoir lâcher prise, ce qui n'est pas tout à fait faux en réalité. C'est une façon de voir les choses. Mais là, ce qu'ils m'ont amené, c'est un autre point de vue par rapport à ça. C'est que ce grand bain, en fait, qui est en bas, ce n'est pas l'inconnu. En réalité, on pense qu'on ne connaît pas ce qui nous attend, mais en fait, il nous explique que ce grand bain symbolise, en fait, notre être de lumière, notre être suprême. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans cette situation qu'on vit tous en ce moment, le collectif est amené à se lancer, non pas dans l'inconnu, mais à plonger tête baissée dans ce qui représente le plasma de son être de lumière, de son être authentique, de son être véritable, de son noyau d'être-té, ok ? Dénué de toute fausseté, de tout paraître. On est vraiment amené à plonger dans cette authenticité. Et en réalité, ce grand bain, nous le connaissons tous. Nous venons de cette source, en fait, cette source lumière, et on est amené à reconnecter, en fait, à cette source. Ce grand bain, c'est cette source-là dont on nous parle. Donc j'ai trouvé ça très beau et du coup très parlant, et du coup aussi très rassurant. Donc là, c'est mon mental qui vous parle, mais il y a une forme de se dire, ok, en fait, on est juste en train de reconnecter à ça. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'inconnu, en réalité.
Donc voilà, j'espère que ce message vous apportera aussi quelque part satisfaction. Pour poursuivre, ils m'ont expliqué que, bon, effectivement, il y aura toujours cet aspect de combativité qui sera là, de dualité aussi. Il y a toujours cet état d'esprit de défi, d'aventure. On nous demande vraiment d'être courageux, de vraiment ancrer nos valeurs, d'être habile aussi, rusé un petit peu, en quelque sorte. Voilà, d'avoir des appuis solides qui va nous mener en fait à bien gérer les conflits, les litiges qui pourraient avoir lieu. Surtout rester droit et diplomate, c'est ce qu'on nous invite à incarner. Et d'autres éléments très importants, des valeurs qu'ils m'ont donné, des notions, c'est de rester donc optimiste malgré les difficultés qui pourraient paraître. On nous demande aussi d'être des êtres indépendants, autonomes au plus possible et audacieux également. Faire preuve d'audace, d'autonomie et d'optimisme dans le chaos, qui pourrait advenir et qui pourrait prendre de plus en plus d'ampleur. La confusion également. C'est par ces notions-là qu'on va pouvoir s'élever. Parce que l'atmosphère va de plus en plus être confuse, si ce n'est déjà le cas évidemment, mais voilà, c'est des temps très troublés et on nous demande de maintenir nos positions et de nous élever grâce à ces différents piliers qu'on vient d'évoquer, ok, que je vous répète, donc l'optimisme, l'autonomie, l'audace. Et bien sûr, nous sommes invités à nous renouveler, à vraiment essayer de faire preuve de créativité dans ce que vous voulez mettre en place, même dans tout ce que vous pouvez penser chaque jour. On est vraiment amené à nous extirper de ce qu'on connaît déjà et surtout de monter en fait, de prendre de la hauteur pour revoir les choses, revoir la copie. Ok, donc on est invité de cette manière-là au mouvement. Du coup, je vous propose de passer au tirage de cartes. C'est parti! Bon, allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce que nous réserve cette fin de mois de mai avec l'oracle d'Itae. Ok. Alors, à la coupe, voilà ce qui ressort. Donc, j'ai cette situation où effectivement, on se retrouve dans un endroit sans issue, du moins dans ce qu'il apparaît. Dans le factuel, on a l'impression d'être coincé un petit peu. Et à côté de ça, on nous parle du détachement, du deuil. Donc le fait de se détacher de cette situation où l'on croit, où on a notre croyance limitante qui nous dit, notre mental inférieur qui nous dit « tu ne t'en sortiras pas ». On nous demande ici de nous détacher de cette situation qui n'a ni queue ni tête. D'accord ? Ok. Alors, merci pour la situation. Donc, je vous remercie de nous donner un éclairage pour la situation du fin mai 2022. De quoi souhaitez-vous nous parler ? Ok, l'opposition, la défense, l'offensive. Ça, c'est sorti dans la dernière guidance également. Mais donc, ça peut nous parler de mouvements offensifs, d'attaques. Ça nous parle aussi de fait d'incarner, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, notre souveraineté, de défendre nos opinions, nos valeurs. D'accord, merci. Fin mai 2022, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que vous souhaitez nous dire ? Ouais, purification. Grande période d'épuration. D'accord, donc ça fait tout à fait écho à ce qu'on a pu voir dans les messages canalisés, que ce soit pour Gaïa, que ce soit pour tout un chacun. Il y a vraiment une grosse phase de nettoyage qui est en train de se faire en ce moment, et du coup, on en paye un petit peu le prix parfois, que ce soit au niveau émotionnel, mental, au niveau du corps. Bon, c'est vraiment toujours les mêmes cartes qui ressortent. Ça, voilà, l'orage, la tempête qui se prépare au loin. Elle revient toujours, alors voilà, ça ne veut pas forcément dire que ce sera pour le mois de mai, mais parce qu'on voit bien que c'est assez loin encore, ici dans la perspective, dans la distance qu'il peut y avoir avec cette tornade, mais c'est bel et bien présent. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez nous dire, s'il vous plaît,
pour la fin du mois de mai, s'il vous plaît. Ouais, ça peut aussi nous parler d'événements climatiques, hein, du coup. Gaïa qui se nettoie, hein, d'une certaine manière. Ok. Protection. On est aidé, on est protégé, toujours les mêmes messages. Donc gardez ça à l'esprit. Ça aussi, c'est un élément auquel on peut se raccrocher dans les moments où on a juste envie de baisser les bras et de se dire mais c'est pas possible, quoi. Pourquoi je suis venue m'incarner sur cette terre à cet instant-là? Donc non, on est vraiment soutenu. Ne l'oubliez pas. Ok, merci beaucoup. Pour la fin du mois de mai, ouais, la paix, la colombe, se recueillir dans la paix, s'élever, les ailes de la colombe vous permettent de vous envoler et de prendre de la hauteur en fait sur les difficultés, de les dépasser, d'accord? Sortez vos ailes, déployez vos ailes, et un vent soufflera, vous aidera aussi à vous élever, on vous soufflera dans l'aile d'une certaine manière. Ok, merci. Donc un besoin aussi de libérer, de se libérer. On nous a dit tout à l'heure, je vous le répète, de demeurer libre aussi dans nos pensées. C'est très important, de nous élever par l'esprit. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose pour les énergies de la fin de ce mois de mai? Donc potentiellement un besoin de libération. Ok, donc là on a la raison gardée. L'esprit cartésien qui est toujours là. Moi, ça me parle aussi de cet esprit qu'on nous a donné, d'avoir un coup d'avance, ok, de voir clair dans les situations, de mesurer les choses sans rentrer dans un mental inférieur qui vous ramène à vos peurs. Non, il n'est pas question de ça. Là, on nous demande vraiment d'être dans la ruse, ok, d'être pas forcément dans le calcul mental, mais plutôt dans la ruse, ok. Et de garder les pieds sur terre aussi, d'accord? La diplomatie dont je vous ai parlé, ça fait aussi écho à ça. Ok, pour cette fin de mois de mai. Ok, on a un homme, on a la figure d'un homme ici. Donc est-ce que c'est un homme ici qui calcule? Est-ce que ça fait référence à une personne en question? Donc là, libre à vous d'interpréter. Un homme plutôt qui a les cheveux plutôt châtains. Un homme qui serait peut-être dans le calcul. Et ici, on nous parle d'isolement. Le fait d'une personne qui est seule face à la majorité. Seul contre tous. Donc là, c'est à double sens. Ça peut nous parler de cet homme, effectivement, qui est dans le calcul, dans la ruse, et qui se retrouve isolé. D'accord? Donc là, à vous de faire vos interprétations. Et ça peut aussi nous parler de nous, de notre force dans notre individualité. Le fait d'incarner nos différences, de nous sentir justes et légitimes dans nos pensées qui parfois divergent de la majorité. D'accord? Donc c'est à nous de contrecarrer ce plan de ruse en étant nous-mêmes en fait. D'accord? Et en ayant nous-mêmes un coup d'avance par notre forme d'atypicité, je sais pas comment on dit, dans notre différence. Ok. En synthèse, pour cette fin de mois de mai, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que cet homme-là, il est seul. Hein. Ok. La connaissance, le livre ouvert, les écrits qui sont dévoilés. D'accord? Donc là, on a des choses qui sont mises en avant, on ouvre le livre et on nous... Voilà. Et c'est aussi une manière de nous dire de lire entre les lignes. Ok, la fracture. La mise en lumière peut-être de choses qui va générer cette fracture, qui est de plus en plus importante. Cette faille, elle se révèle. Alors voilà, elle était petite au début. Au début, c'est un petit impact. Et puis plus ça avance, plus on avance. C'est comme un pare-brise, hein. C'est comme un choc sur un pare-brise de voiture. Plus vous allez avancer, plus vous avez de risques que ça devienne une faille et que, une bonne fois pour toutes, tout le pare-brise éclate. D'accord? Ben, c'est là-dessus. On marche sur une banquise, une couche de glace qui est très mince. Et à tout moment, j'ai l'impression que ça peut craquer. D'accord. Ok. Bon allez, j'en prends une dernière. Est-ce que vous voulez nous dire un dernier mot pour cette fin de mois de mai, s'il vous plaît? Ok. L'issue. Une opportunité, une issue. La lumière, là, elle est là, d'accord? Et on a le choix d'aller
dans cet autre sas, là on est dans un sas de difficulté ici, mais on a le choix que de passer ce sas et de passer à autre chose en nous élevant. Encore une fois, c'est toujours pareil. On nous parle d'opportunité. La porte est ouverte et si on le souhaite, on peut sortir de cette illusion. Allez, je prends un deuxième jeu pour cette fin de mois de mai. Quels sont les conseils? Alors, premier conseil très important, écoutez votre propre guidance. Je ne cesse de le répéter. C'est elle qui vous montrera la direction à prendre. C'est cette boussole intérieure qui est là, ok? Et qui, elle, va vous driver, va vous donner les bons réflexes, qui va vous donner le petit message pour bien commencer la journée, la clé en fait, pour cheminer. Les signes, soyez attentifs aux signes que vous recevez quand vous vous posez une question. Vers quelle direction je dois aller? Ben voilà, écoutez les signes, d'accord? La foi, évidemment. La foi, évidemment, pas au sens religieux. La foi dans, effectivement, dans ce qu'on nous parle ici, dans l'espoir, dans le fait de croire aussi qu'un miracle est possible. Croire qu'on est soutenu. Le soutien, il est revenu là, il était là également. Donc, ayez foi, accueillez, ok? Croyez que voilà, vous êtes des étincelles divines et que vous pouvez vraiment incarner ça, le rayonner. Et à partir de ce moment-là, il n'y a rien qui pourra vous atteindre. Je vous dis ça, c'est pas facile à faire. Hein. Prenez l'être le plus spirituel qui existe. Je pense qu'il a fallu un sacré travail pour vraiment se dépêtrer des croyances limitantes et vraiment toucher l'illumination, quoi. Donc, on n'en est pas là. Chacun est sur sa route, ok? Faites-vous du bien. On nous parle du chez-soi. Donc là, c'est une carte qui fait référence à l'ancrage, à l'enracinement, pardon. On nous parle du foyer, le fait de se sentir en sécurité, ressentir la chaleur, le fait d'être chez soi, dans une ambiance un petit peu cocoonée. C'est peut-être de ça dont certains vont avoir besoin, donc soyez à l'écoute. Une dernière, pour synthétiser, pour cette fin de mois de mai. Ok, j'aime beaucoup. La synthèse, c'est le mouvement, la persévérance, l'action, ok? La discipline et la motivation. Souvenez-vous, il nous disait, maintenez votre position, faites preuve d'optimisme, d'audace, ok? Et là, on nous dit aussi d'autonomie, d'indépendance, de motivation dans vos choix. Ok, donc là, on sent le coup de collier, on sent le petit coup au derrière qui nous est mis. C'est maintenez votre position, continuez à œuvrer. Très bien. Alors, est-ce que le conflit mondial va prendre une autre ampleur? Oui, bon, j'ai l'impression qu'effectivement, il va y avoir une escalade d'événements peut-être moins réjouissants que d'autres. Je suis pas en train de vous dire qu'une guerre va éclater, que les centrales nucléaires vont péter, qu'on va se prendre aussi des bombes nucléaires sur la tête, c'est pas du tout ça. En revanche, oui, il faut s'attendre à ce que effectivement ce conflit là actuellement, il prenne une autre tournure. Ok. Est-ce qu'il s'agit d'une guerre mondiale? Ah, bon. Vous voyez, j'ai quand même un nom. Donc, j'ai un nom tout de suite qui sort, non concrétisable, non, et après j'ai le travail en nature. Donc, allez savoir pourquoi. En tous les cas, je pense que l'accent est mis sur le nom. D'accord? Donc oui, peut-être que dans le paraître, on va nous dire que ça va péter, que ça va prendre une ampleur, etc. Mais factuellement, j'ai l'impression que ça n'ira pas au bout. D'accord? Pour moi, il n'est pas question de ça. Donc, bon, voilà, on prend le point. Merci pour ça. Est-ce que la vaccination obligatoire va revenir sur le tapis en France? Oui, c'est déjà en place. J'ai les retrouvailles et c'est en construction. Bon, d'une certaine manière, on nous dit que oui, de toute manière, c'est déjà en place, hein, et puis ça l'a déjà été.
On nous dit retrouvailles, donc effectivement, on va nous resservir le même plat qu'on a dégusté matin, midi et soir pendant plusieurs mois. En tout cas, ils essayent d'étayer ça. Ils essayent de mettre en place ce truc-là. Et la finalité, quelle est-elle? Vont-ils y arriver? Bon, moi, je vous dis non, parce que je pense qu'il y aura toujours des gens qui diront non, de toute manière. Est-ce qu'ils vont arriver au bout de leur objectif? Vont-ils réussir à aller au bout de leur objectif par rapport à cette vaccination obligatoire? Bon, capacité matérielle, voilà, ils sont en train d'essayer de créer ça. Ils ont les capacités pour le faire, les ressources. C'est en négociation. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas encore fixe et définitif, mais en tout cas, c'est en négociation. Une dernière carte sur ce sujet. J'ai quand même la fausse route. Je ne suis pas sûre qu'ils arrivent à leur fin au niveau de la loi. Tellement de choses qui sont sorties d'un point de vue des effets secondaires, etc., que je ne pense pas qu'ils soient en mesure, d'un point de vue légal, de vraiment mettre ça en place. Donc écoutez, on croise les doigts, on verra bien. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour le collectif. Ok. Je suis lumière d'or, intégrité. Magnifique carte. Je vais vous lire la signification associée à cette carte. Alors, c'est le numéro 7. Je suis. La lumière dorée de l'amour brille autour de vous et quelque chose a guéri en vous ou bien est sur le point de guérir. Cela a été long et parfois difficile. Voyage, mais malgré tout, vous avez gardé le cap et vous êtes resté vous-même. Et pour cette raison même, quelque chose que vous avez longtemps désiré va bientôt se manifester, ou bien une situation ou une relation que vous avez besoin de résoudre sera vite résolue. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que tout ce qui s'est passé était nécessaire pour vous rendre plus fort et plus sage. L'intégrité et le courage que vous avez démontrés auront aussi un impact positif sur ceux qui vous entourent, et cela les aidera considérablement lorsqu'ils devront affronter leurs doutes et surmonter leurs défis. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure, car c'est ce qui rend tout possible. Votre âme est votre éternel vous, et porte la sagesse et le pouvoir créateur infini. Votre vraie essence est lumière, la lumière de la conscience, de la création et de l'amour. C'est la puissance du je suis, et je pense que ça prend vraiment tout son sens. N'oubliez pas quelle est votre essence. Vraiment, reconnectez-vous à cette dimension-là. Super. Allez, une toute dernière carte. Reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Nous sommes sur le bon chemin. Ok ? Ne pas baisser les bras. Bon, écoutez. On va en rester là pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous souhaitez des guidances personnalisées, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot sur ma boîte mail. Vous avez tous les contacts en barre d'infos. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous envoie beaucoup de chaleur, d'amour. Et je vous dis à très vite. À bientôt.